Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un tirage où on va aller voir ensemble quelle est l'issue potentielle en lien avec la situation que vous vivez présentement dans votre vie. Donc, pensez à une situation que vous vivez et pour laquelle vous aimeriez avoir des pistes de solutions. Et c'est un tirage à 3 choix. Donc, je vais installer les cartes pour chacun des choix et je vais découvrir pour vous la première pour que vous puissiez faire votre choix en rapport avec la carte qui vous appelle le plus. Donc, pour le premier groupe, quelle est la situation des personnes du premier groupe, s'il vous plaît? Ici, je vais ajouter 3 cartes. Oui, je m'excuse si vous voulez avancer la vidéo jusqu'au moment où je vais découvrir les cartes pour chacun des groupes. Allez-y. Et dès que je vais découvrir les cartes pour chacun des groupes, on va avoir la suite de l'introduction. On va faire ça comme ça. Je crois que ça va être plus simple pour chacun. Je ne vais pas couper au montage parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui aiment. Donc, les cartes pour le groupe 1, 4 cartes chacun. Le groupe 2, le groupe 3, 2, pardon, je comptais les cartes, et le groupe 2, et pour le groupe 3, voilà. Alors maintenant, je vais découvrir la première carte pour vous aider à faire votre choix en rapport avec la situation que vous vivez actuellement et pour lequel vous aimeriez avoir des pistes d'éclaircissement. On a ici la distance pour le groupe 1. Je crois que je vais vous la montrer d'un peu plus près. J'espère que vous la voyez bien. La distance pour le groupe 1. L'introspection pour le groupe 2 et l'accident pour le groupe 3. Alors, j'espère que je les ai bien approchés. Je dois vous avouer que je ne peux pas voir ce que je fais avec la façon dont, avec ma caméra. Donc, ça peut vous paraître drôle, mais c'est pourtant ainsi. Donc, on va aller voir ensemble, comme je vous disais, l'issue potentielle, à partir de où est-ce que cette situation démarre avec la première carte. Et on va aller voir, bien sûr, votre état d'esprit, les ressources positives et enfin, l'issue potentielle pour vous en sortir. Par la suite, je vais apporter des cartes conseils pour chacun des groupes. Donc, une carte avec message de l'univers et une autre carte conseil avec le petit oracle cosmique, si je ne m'abuse.
Donc, vous savez que malgré tout, il reste que même si vous faites un choix, il en reste pas moins que c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens. Il y a certainement des messages dans chacun des groupes qui vont vibrer avec vous, qui vont faire du sens et qui vont vous apporter en tout cas des pistes de réflexion ou des pistes de solutions. Si vous appréciez cette vidéo, merci de liker, de commenter, de partager ou même, pourquoi pas, de vous abonner parce que c'est de cette façon-là que vous permettez à la chaîne de grandir, de prospérer, de progresser, d'évoluer en fait. Et c'est vraiment en partie, ben oui, grâce à vous. Donc, je tiens à vous en remercier chaleureusement. Si vous aimez ma façon de lire les cartes, et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver tout au bas de la description mes coordonnées pour entrer en contact avec moi par courriel. Également, pour les choix des tirages, oui, vous allez retrouver aussi en début de description la minuterie pour faciliter votre choix. Et trêve de bavardage, l'intro est terminée. Donc, si vous n'avez pas réussi à ce moment-ci à faire votre choix, je vous invite à faire une pause sur la vidéo parce que moi, je vais débuter tout de suite avec le premier groupe qui ont choisi la carte distance. Donc, on se retrouve de l'autre côté. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi la carte de la distance. Alors, on va dévoiler les cartes pour ce tirage. Vous avez la distance, vous avez l'abandon, vous avez la sensibilité, on va les mettre un petit peu plus centré, et vous avez la protection. Ben déjà, je peux vous dire que vous avez de très belles cartes. Donc, la situation que vous vivez actuellement vient de la distance et c'est possiblement ce qui vous affecte le plus, cette distance. Avec le numéro 16, que si je réduis à 7, ça nous parle de réflexion, d'avoir une réflexion par rapport à la distance ou à prendre de la distance en lien avec la situation, la problématique que vous vivez en ce moment et pour lequel vous souhaitez bien sûr une solution ou une meilleure compréhension. Donc ici, on vous dit aussi, en quelque part, de réfléchir autant que possible avant de prendre une décision, avant d'agir. Parce qu'ici, on veut vous indiquer que ce n'est pas encore l'heure pour vous de mettre en place des nouveaux projets dans votre vie. Parce que oui, vous avez besoin de prendre de la distance, de prendre le recul nécessaire sur tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent pour en extraire toute la sagesse, toute la substance des expériences que vous avez acquis jusqu'à maintenant. Puis ça va vous permettre d'avoir une assise beaucoup plus solide sur ce que vous vivez présentement et pour ce que vous allez vouloir entreprendre par la suite. Et peu importe le domaine concerné, parce que je ne sais pas dans quel domaine de votre vie est-ce que vous devez prendre de la distance. Ça peut être autant au niveau personnel que professionnel. Donc, prenez vraiment le temps d'avoir un recul suffisant pour pas, dans le fond, réitérer ou reproduire des schémas. Parce que vous êtes possiblement aussi dans un schéma répétitif. Donc, pour mettre un terme, une fin à ce genre de schéma, ben oui, ça va vous demander une étude des expériences que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui qui sont possiblement similaires à la situation que vous vivez actuellement. D'en extraire aussi de quelle façon est-ce que vous en êtes sorti ou pas, pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous, de ce qui ne fonctionne pas.
et pouvoir faire ensuite une belle synthèse de tout ça. Et ça va déjà vous donner une bonne partie de la réponse. Ça vous demande aussi une certaine forme d'abandon, de lâcher prise. On parle d'abnégation dans ce cas-ci. Et le chiffre 13, quand on le réduit à 4, ben, ça nous parle de construction, d'avoir des fondations solides dans notre vie et possiblement en lien avec la problématique que vous vivez présentement. Mais ici, on vous parle de s'abandonner aussi à l'autre, hein? Si on est dans une problématique en lien avec votre relation amoureuse, ou ça peut être aussi de vous abandonner, une passion ou une envie pour laquelle vous aimeriez vous laisser entièrement submerger et prendre en totalité, possiblement pour vivre un certain ravissement soudain, pour être dans une forme d'enchantement. Ah, c'est certain que vous allez vous sentir secoué. Il y a une bonne raison à tout cela. C'est qu'à trop s'abandonner, on s'oublie. Et c'est pour ça que vous devez prendre de la distance. Possiblement que cette idée d'abandon, d'abnégation, de peut-être octroyer beaucoup de contrôle, soit à votre conjoint, si on parle d'une relation, ou à votre conjoint, mais ça peut être à la situation ou aux gens impliqués dans la situation, sans prendre votre part pour vous affirmer, pour apporter vos idées, vos besoins, vos désirs, etc. Parce que sinon, vous êtes dans la soumission totale envers ces gens ou la personne de votre cœur ou envers la situation que vous vivez. Et c'est possiblement pour ça que c'est un schéma répétitif et que ça revient. De là, l'idée de faire une grosse analyse pour en arriver à une synthèse, une meilleure compréhension. Et quand vous allez avoir fait ça, cette situation-là ne reviendra pas parce que vous allez avoir pris le temps de l'analyser et de l'observer. J'ai envie de vous dire, embrassez qui vous êtes. Ayez envie de vous abandonner, oui, d'avoir une certaine abnégation, mais en posant vos limites. Et de poser vos limites, c'est de vous respecter. De vous respecter, c'est de vous aimer vous-même. Automatiquement, vous vous apportez plus de valeur et vous vous priorisez parce que vous êtes une personne importante, tout autant que les autres personnes impliquées peut-être dans ce que vous vivez, dans la situation où vous vivez actuellement. Et de vous affirmer, bien souvent, ça vous rend aussi beaucoup plus attractif envers les autres. Parce que les autres voient que vous n'êtes plus une victime, que vous ne vous laissez pas envahir, submerger par les autres, mais en prenant position, en prenant votre place. Et votre ressource positive face à cette situation, c'est votre sensibilité. C'est toutes les sensations qui passent à travers vous. Parce que vous savez, il y a un être en nous qu'on appelle le moi supérieur, le moi divin, le maître intérieur, peu importe la forme que vous lui donnez, mais ce moi qui est supérieur, c'est votre conscience. Et elle sait tout, elle se souvient de tout. Et vous dira toujours tout ce que vous avez besoin de savoir à partir du moment où vous êtes à l'écoute de ce moi supérieur. Parce qu'il est vérité, il est sagesse. Mais c'est aussi la voix de votre voix. Prenez le temps de vous poser,
Et tout en prenant de la distance, prenant du recul pour analyser votre situation, en vous ouvrant à votre moi supérieur par la même occasion, vous allez entendre sa voix. Parce qu'il y a toutes les réponses à vos questions. C'est vraiment au fond de vous que vous allez pouvoir recevoir ces messages éclairants. De ne pas chercher au dehors, à l'extérieur de vous, dans le monde, mais à l'intérieur de vous. Les réponses sont toutes en chacun d'entre nous. Il suffit bien sûr de prendre le temps de s'ouvrir à notre cœur pour écouter notre moi supérieur. Donc, cherchez pas à l'extérieur de vous ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Suivez votre chemin sans vous soucier d'hier ou ni de demain. Soyez aussi dans l'instant présent. Faites confiance à votre moi supérieur. Il est un peu comme, je vous disais, si c'était la rivière et que vous êtes le poisson. Et que le poisson se laisse guider vers l'immensité. Il est dans la rivière et le moi supérieur le propulse, le fait avancer pour aller rejoindre le lac ou la mer, peu importe. Donc, faites confiance à votre moi supérieur qui sait tout et qui a toutes les réponses à l'intérieur de vous. Parce que, n'oubliez pas que vous êtes un fragment du divin et que votre moi supérieur, c'est le gardien de votre fragment du divin. On est le divin qui a explosé et qui par la suite est venu s'incarner dans un corps physique. Donc c'est un fragment du divin qui est venu s'incarner dans un corps physique, en l'occurrence celui que vous avez. On est tous des êtres divins. Et honnêtement, le jour où chacun d'entre nous va s'en rendre compte et travailler avec le divin, wow, ça va être magnifique. L'issue potentielle en lien avec la situation que vous vivez présentement, grâce à la ressource que vous allez mettre en avant, c'est-à-dire votre sensibilité, d'être à l'écoute de votre moi supérieur pour vous laisser guider vers votre chemin. C'est la protection. Ça va vous apporter une protection, ça va vous apporter la providence, parce que le divin est avec vous. Et tout ce qu'il souhaite, c'est que vous puissiez vous expandre, grandir. On vient vous confirmer que tout commence à partir de l'intérieur de chacun d'entre nous pour se diriger vers l'extérieur. On veut venir vous assurer que vous devez absolument ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort, de devenir peut-être un peu plus affirmatif en lien avec vos désirs. Oui, vous pouvez vous abandonner, mais beaucoup plus à vous-même et à votre moi supérieur. Et c'est pas contradictoire d'avoir confiance en l'être de l'être aimé ou peut-être, je sais pas moi, des gens autour de vous. Si on est dans une situation professionnelle pour laquelle vous avez des collègues de travail ou que vous travaillez en équipe, c'est pas de manquer de confiance envers les autres, mais c'est de vous affirmer davantage pour être de plus en plus vous-même et mieux comprendre aussi les guidances de votre moi supérieur. Tant que ça fait partie d'une volonté qui vous est propre, d'avancer, de sortir de votre zone de confort, il y a une force qui vous pousse à sortir de votre coquille. Et plus on évolue, bien plus on brise les parois de notre coquille, qui
tant qu'elles ne sont pas brisées, elles nous limitent en quelque part. Parce qu'on reste dans notre zone de confort, puis on reste dans notre cocon. Donc, vous subissez l'influence de l'extérieur de votre vie, de votre entourage, des situations, des événements. Et ce n'est pas l'extérieur qui peut vous permettre de vous propulser, d'être vous-même, de vous respecter, de vous aimer au travers de peu importe les situations que vous pouvez vivre. C'est votre moi supérieur, c'est en vous retrouvant à l'intérieur de vous. Laissez votre vie intérieure agir, vous guider, comme le petit poisson de la rivière. Et plus vous allez vous abandonner à votre moi supérieur, plus vous allez vous sentir protégé, que la providence est avec vous. Ben oui, parce que c'est votre moi divin, votre moi supérieur, votre moi divin qui va agir à travers vous. Et sachez que le divin ne vous veut pas de mal, tout au contraire. Il ne veut que votre bien. Donc, prendre de la distance, vous éloigner de ce schéma répétitif pour en faire une analyse de toutes les fois où vous avez vécu une situation similaire, de voir de quelle façon vous avez réussi à vous en sortir ou pas, hein, de faire vraiment un bilan. Et ça va vous permettre de faire une synthèse et ne soyez pas inquiets, votre moi supérieur, pendant que vous allez être à l'intérieur de vous, à faire cette étude, il va être là pour vous guider et vous aider. De vous abandonner, oui, c'est bon, mais en même temps, en gardant qui vous êtes, votre intégrité, en posant vos limites, en exprimant vos désirs, vos besoins. Et c'est toujours votre moi supérieur, votre moi divin qui va vous aider à y parvenir. Et plus vous allez travailler de cette façon-là, peu importe les situations de votre vie, les événements, de vous en remettre, de vous abandonner, j'ai envie de dire, à votre moi divin, à votre moi supérieur, plus vous allez vous sentir protégé, que la providence est avec vous, vous allez vous sentir en sécurité et vous allez être de plus en plus en paix avec vous-même. On va aller voir maintenant avec les messages de l'univers, qu'est-ce qu'ils veulent vous apporter de plus comme conseil, peut-être une carte réconfortante pour vous aider à traverser cette situation. On vous parle du pouvoir de guérison. Au creux de tes mains se cache un pouvoir magique, celui de guérir grâce à l'énergie. Frotte tes paumes l'une contre l'autre et sens la magie s'activer comme un champ électromagnétique entre tes mains. En plus, c'est certains d'entre vous qui ont des pouvoirs de guérison grâce à leurs mains. Peut-être est-ce que vous n'étiez pas au courant de cet état de choses. De ce fait, vous pouvez toujours aller consulter. Il y a certainement des vidéos sur YouTube qui pourraient vous aider à peut-être mieux comprendre comment activer ce pouvoir électromagnétique à l'intérieur de vos mains. Et l'énergie du dos de deck, elle est tout aussi magnifique. On vous dit oui. La voie que tu empruntes est clairement faite pour toi. Continue d'avancer avec joie et légèreté sur ton chemin de vie, en totale liberté, avec confiance en votre moi intérieur, votre moi supérieur, votre moi divin. On va aller voir qu'est-ce que le petit oracle cosmique veut vous apporter donc, groupe 1. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez aimé.
Clé des symboles. Tu reçois de nombreux symboles en guise de signes de l'univers. Recherche leur signification sur Internet pour avoir les confirmations que tu attends. Ça peut être différents signes, hein? Ça peut être les heures miroirs ou des heures avec des chiffres qui se suivent, exemple 1h11. Ça peut être une plaque d'immatriculation, ça peut être toutes sortes de signes, de trouver de la monnaie sur votre chemin ou encore des plumes, mais sur votre chemin à un endroit où c'est peu probable de retrouver des plumes. Il y a différents symboles pour lesquels vous pouvez vous informer effectivement sur Internet pour en comprendre mieux la signification. Et tout ça, je crois, va vous aider à vous ouvrir à votre moi supérieur, à votre moi divin et à en ressentir beaucoup de paix. Donc oui, il y a un travail d'intériorisation à faire, mais mon Dieu, à quel point salvateur, vous allez apprécier et je suis certaine que vous allez l'utiliser dans toutes les sphères de votre vie. Et de toute façon, je vous souhaite que le meilleur du plus profond de mon cœur. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi la carte de l'introspection. Alors, on va découvrir ensemble les autres cartes. Et vous en avez 5, hein? Il y en a qui sont sortis collés ensemble, donc vous êtes gâtés. Donc, la première carte, l'introspection, avec le chiffre 17, que quand on réduit à 8, nous parle de pouvoir. On a la carte numéro en position 2, plutôt, la femme, qui nous donne encore un 8 en passant. Ensuite, on a l'amabilité, qui est sortie en même temps la gestation, qui nous parle aussi de changement avec le chiffre 5. Le 12 qui nous donne 3, qui nous parle de communication, de collaboration aussi. Et en dernier lieu, vous avez la carte de l'absolu, de la plénitude, rien de moins. De très belles cartes que vous avez, les amis. Donc ici, en fait, avec l'introspection, on veut vous dire qu'il est temps de cesser de vous interroger, d'être peut-être aussi dans la solitude. Parce que tout est parfaitement à la bonne place. Et vous aussi. Mais vous devez faire silence et écouter. Tendre l'oreille vers l'intérieur et non l'extérieur, bien évidemment, pour puiser en vous toute la sagesse que votre ange vous recommande d'utiliser, d'observer au lieu d'agir et d'écouter au lieu de parler, de vous ouvrir en fait à votre intériorité, de ressentir les battements de votre cœur. Écoutez votre cœur, chaque battement de votre cœur, sans laisser votre ego prendre le dessus. Prendre un temps aussi pour vous apaiser en écoutant, en étant en mode observation, de ressentir intensément chaque battement de votre cœur, de votre respiration, inspiration, expiration, pour pouvoir vivre en pleine conscience et avancer sereinement. Parce que ici, on veut vous dire que tout va aller pour le mieux, mais vous devez prendre le temps possiblement de faire de la méditation à l'occasion de, oui, de vous brancher, j'ai envie de dire, sur les battements de votre cœur et sur votre respiration. Avec la femme, on voit que vous êtes en dualité avec la situation que vous vivez, si ce n'est pas avec vous-même. La femme ici, c'est l'image de la triple lune.
La lune croissante, la lune pleine et la lune décroissante. Donc, on fait allusion au cycle de la vie. C'est lié à la Renaissance. Elle va de cycle en cycle toute sa vie durant. Et il n'y a rien qui peut arrêter le mouvement, le cycle de la lune, de la vie, du mouvement de la création. Mais c'est en vous arrêtant, en vous posant, en vous intériorisant, que vous pouvez avoir accès à toute votre créativité. Et qu'en cessant de vous poser des questions, que vous allez pouvoir entendre la voix de votre moi supérieur, de votre âme. La femme, la féminité aussi nous parle de réceptivité, de recevoir. Elle nous parle de douceur, de compassion, de bienveillance. Ayez-en pour vous, les amis, pour pouvoir trouver le chemin qui va vous permettre de résoudre la situation que vous vivez présentement. Et c'est en faisant silence, parce que de toute façon, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Hein? Ça ne vous donne rien de chercher des réponses à l'extérieur de vous, dans le monde, autour de vous, dans votre entourage. Les réponses sont toutes à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Là où loge votre moi supérieur, votre moi divin. Et c'est certain que vous devez comme vous arrêter, faire une pause, être dans l'énergie de la femme, de la réceptivité, pour entendre les messages qu'on veut vous apporter. Les ressources qui sont à votre les ressources qui sont à votre disponibilité pour vous aider à résoudre votre problématique, c'est l'amitié et l'amabilité. 48, je vous disais que ça donne 12. 12, quand on le ramène à 3, bien évidemment, on parle de communication, on parle aussi de collaborer. Peut-être est-ce que la situation que vous vivez présentement, vous avez besoin d'en parler à vos amis, ou peut-être sont-elles impliquées dans la situation. Est-ce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on a quelque chose en gestation? Hein, les deux cartes ici sont venues ensemble. Donc, un projet qui mûrit, mais on vous a dit que c'est quand même pas le temps hein, de mettre en action, mais plutôt vraiment de prendre le temps de mûrir ce projet ou la situation que vous vivez présentement avec patience. Parce que c'est de par votre intériorité, de par votre féminin sacré, qui est créatif, que vous allez pouvoir mûrir ce qui est en gestation à l'intérieur de vous. Et si vous êtes, s'il n'y a pas d'amis impliqués dans votre projet, l'idée, c'est possiblement d'en discuter avec vos amis pour avoir leurs avis, leur façon de voir. Et ça ne signifie pas d'acquiescer à tout ce qu'ils vont vous dire, à moins que ça vibre avec vous, que ça fait du sens pour vous. Mais ça va certainement vous ouvrir à des possibilités, à des avenues, des perspectives auxquelles vous n'auriez pas pensé autrement, que vous allez peut-être ajuster, apporter votre touche à vous, votre saveur, votre créativité pour bien mûrir ce projet qui est à l'intérieur de vous. Et ça, c'est vraiment vos ressources positives pour vous permettre de résoudre la situation que vous vivez présentement. Et ça va vous apporter la plénitude, rien de moins, avec la carte numéro 1, la carte de l'absolu, le 1 qui est le nouveau départ, un nouveau commencement. Et pour cela, vous avez besoin de vous interroger,
d'utiliser votre féminin sacré, votre créativité, votre douceur, votre bienveillance, autant envers vous-même qu'envers les gens de votre entourage. De faire preuve d'amabilité, de compassion pour vous-même et pour vos amis. Et tout ça va permettre que votre idée, votre projet ou la situation que vous vivez va éclore de par votre créativité, que vous allez pouvoir passer au-delà de la gestation pour aller dans une plénitude qui va vous permettre de démarrer ce projet ou de mettre fin à la situation que vous vivez pour avancer vers ce projet. De vivre en accord avec votre nature, c'est pas facile. Surtout quand on est pris, quand on est englué dans un système qui nous rejoint plus, ne va plus avec qui on est, qui ne nous convient pas. Mais c'est votre féminin, dans ce cas-ci, qui va vous permettre d'accoucher, j'ai envie de dire, de cette idée, de cette situation. C'est pour ça qu'on vous parle de sonder votre âme et votre cœur, de faire une introspection pour y trouver plus de réconfort, pour y trouver l'amour qui est votre authenticité, votre absolu de qui vous êtes. Parce que c'est la partie autant féminine que masculine qui crée un osmose, un équilibre pour, oui, ensuite vous permettre de passer à l'action. Parce que c'est à l'intérieur de vous que demeure votre divinité et votre plus grande richesse pour pouvoir avancer. Je ne sais pas si la situation que vous voulez, c'est parce que vous souhaitez y mettre un terme, mais c'est votre créativité qui va vous y permettre, après vous être introspecté, après vous être ouvert à ce que votre moi divin, votre moi supérieur et votre féminin sacré vous soufflent. Et ensuite, pour créer l'osmose entre votre énergie féminine et masculine, pour soit mettre un terme à cette situation, ou soit pour démarrer vers un projet pour lequel peut-être à ce moment-ci, vous êtes un peu inquiet parce qu'il vous manque possiblement peut-être d'informations. Vous avez envie peut-être de démarrer ou de mettre un terme à quelque chose, mais vous ne savez pas comment. Et la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Et vos amis pourraient vous aider, qu'ils soient impliqués ou non, à voir des nouvelles avenues, à éveiller votre créativité pour faire enfin éclore ce projet ou y mettre un terme. On va aller voir avec le message universel, message de l'univers, pardon. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme conseil ou carte de réconfort? On veut vous dire le feu, le masculin. Le feu peut être aussi créateur que destructeur, évidemment. Hein? Il réchauffe comme il brûle. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Donc, laissez le feu, mettre le feu à tout ce qui vous entrave, à tout ce qui vous empêche d'avancer, à tout ce qui vous alourdit. Et l'énergie du dos de deck, on vous parle de l'aigle, de prendre du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général et de la situation que vous vivez présentement. On vous dit exactement la même chose qu'avec la carte de l'introspection et que vos amis peuvent vous permettre justement de prendre du recul, de voir plus globalement la situation que vous vivez
présentement. C'est magique, j'adore. Et qu'est-ce que le petit oracle cosmique veut vous apporter? Groupe 2. Quel est le conseil du petit oracle cosmique pour vous, juste ici? Bocal de lucioles. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Parce que souvent, quand on les écrit, ça nous permet d'en voir toute la portée. Et je trouve ça tellement magique. Les petites lucioles, hein, qui sont des petites lumières de feu, qui vont brûler vos pensées sombres avec l'aide de cette carte de feu. Je trouve que ici, vous avez des synchronicités absolument magnifiques. Il n'y a pas de hasard. Tout est juste, tout est dans l'ordre divin. Soyez-en convaincus. Et c'est pour vous permettre de vous alléger, d'écrire tout ce qui vous trouble et de le mettre dans un bocal que vous auriez dessiné ou peu importe, mais ça va vous permettre de vous alléger. Ça va vous permettre, j'ai le sentiment, comme un genre de petit rituel ici pour vous aider à avancer de plus belle façon en toute plénitude. Et c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, groupe 2. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte de l'accident. Alors, on va aller voir les autres cartes avec quand même le chiffre 33 qui est un maître nombre qui nous parle de famille d'âme. Ensuite, vous avez la fortune. Vous avez la destruction. Et vous avez la communication. 39 qui nous donne 12, qui nous donne donc le chiffre 3, qui parle, le maître nombre 33, pardon, qui nous parle de famille d'âme, mais les 3, c'est aussi la communication, la collaboration. On a le chiffre 4 avec le 40 ici, qui nous parle de, je vais vous les montrer d'un peu plus près, je crois que je ne l'ai pas fait. Ici, la fortune, la destruction, et pour terminer, la communication qui est sous le chiffre 2, le 2 qui est soit le partenariat, hein, le duo, le mariage, l'union, mais qui peut être aussi la dualité parce qu'on est dans un monde de dualité. Et le 3, comme je vous disais, qui nous parle de communication, de collaboration. À ce moment-ci, ce qu'on veut nous dire avec la carte de l'accident, c'est la situation que vous vivez présentement. Il y a probablement peut-être eu un accident, soit au niveau professionnel ou personnel. Si c'est au niveau professionnel, ça peut être tout simplement, il y a eu faute professionnelle, il y a peut-être eu un dégât matériel, mais en tout il y a eu quelque chose, une rupture peut-être de collaboration, peut-être est-ce que vous avez perdu votre emploi, si c'est au niveau professionnel. En amour, bien, il y a peut-être comme un écart de comportement, il y a comme une confiance qui est brisée. Les liens sont un petit peu mis à mal, donc ça serait la situation que vous vivez présentement. Et on veut aussi vous dire, de par cette carte, qui parle vraiment d'un incident, hein? C'est un accident, mais c'est un incident. C'est pas quelque chose que vous aviez prévu ou que vous aviez envie de commettre
en votre âme et conscience. Hein? C'est vraiment un incident qui est arrivé dans votre vie, qui est arrivé peut-être même impromptument, rapidement, sans que vous le voyiez venir. Ou ça s'est forgé, oui, au fil du temps, mais bien souvent, au moment où on le constate, ça arrive comme dans l'instant. Mais la carte, elle veut vous expliquer aussi que dans la vie, ben, on ne peut pas toujours être juste dans le plaisir, l'harmonie, parce que pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, ben, c'est au travers de certaines difficultés, c'est au travers de certaines épreuves de la vie qu'on apprend le plus, qu'on grandit, qu'on évolue. Et ça apporte aussi une nourriture à l'âme. Mais ce n'est pas un échec non plus, c'est vraiment un apprentissage qui pourrait déboucher, sait-on jamais, sur une chance, une aubaine, peut-être même une renaissance. Bien souvent, c'est nécessaire pour nous faire justement avancer vers quelque chose qui va être beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Donc, gardez toujours à l'esprit qu'en quelque part, la mort de quelque chose apporte toujours la naissance ou la renaissance d'autre chose. Avec la carte de la fortune, on vous parle d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et c'est comme si vous aviez en quelque part aussi une forme de gratitude pour cet accident, cet incident. Je pense que, exemple, si vous avez perdu votre emploi, ben vous réalisez en quelque part que c'est comme une chance, c'est une opportunité pour vous peut-être de sortir d'une situation qui ne vous convenait plus, que vous trouviez difficile, qui était plus nourrissante pour vous. Vous aviez peut-être l'impression d'être englué dans un job, on va se le dire, qui ne vous apportait plus ce dont vous avez envie pour différentes raisons. C'est la raison pour laquelle on vous parle de gratitude. Et que oui, il faut le voir comme une chance, une fortune de vivre cet accident, cet incident qui pourrait vous apporter une opportunité incroyable. Quand on veut, on peut aussi. Vouloir, c'est pouvoir. Ça va être à vous, à partir de cet incident-là, d'en faire quelque chose de magnifique. Pour pas juste rêver, imaginer, visualiser, c'est bien, mais c'est comme la première phase pour arriver à un résultat, pour obtenir quelque chose que vous avez envie. Et la deuxième chose, mais oui, c'est justement de vouloir pour pouvoir l'obtenir, d'agir en conséquence pour s'en approcher petit à petit, étape par étape, et d'être plus en accord avec vous-même. J'ai le sentiment que cet accident, cet incident, je ne peux pas m'empêcher de penser à la tour du tarot, hein, qui vient chambouler notre vie, qui apporte un changement impromptu, mais pour aller vers du mieux. Et c'est pour ça que d'avoir de la gratitude ben, pour ce que vous avez déjà, mais aussi pour cette situation-là qui va vous permettre de vous propulser beaucoup plus loin. N'oubliez pas non plus qu'on attire à soi ce que l'on vibre, qui on est, ce qu'on pense, nos envies, nos désirs, mais aussi nos désespoirs, puisqu'on est tous vibrations. Donc, soyez beaucoup plus dans la gratitude, dans la bienveillance pour vous-même, dans la joie, l'acceptation, l'ouverture, de voir cet incident, cet accident comme une opportunité d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer davantage. Et les ressources qui sont à votre disposition pour faire évoluer de belle façon
Cet événement, cette situation, cet accident, cet incident, c'est la destruction. Pour pouvoir détruire ce qui ne vous convenait plus, prendre le temps au travers de cet incident de voir qu'est-ce qui ne vous satisfait pas, qui vous rendait comme dans une forme de stoïsme, hein, d'être comme à l'arrêt, de ne plus avoir peut-être justement de joie, de bonheur, de sentir la chaleur du soleil dans votre cœur, mais qu'en même temps, dans le plus grand des gouffres, il y a de l'espoir. Dans toute obscurité, il y a ne serait-ce qu'une étincelle de lumière. Parce que l'obscurité ne pourrait pas vivre si la lumière n'existait pas. Gardez espoir malgré ce que vous vivez. Et d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà, pour cette situation-là, qui vous apporte une forme de chance, une opportunité de sortir de ce que vous viviez. C'est une grande opportunité. Comme on disait avec la première carte, c'est dans les épreuves qu'on peut grandir, qu'on peut évoluer, qu'on peut se dire « Ok, ça suffit, j'en ai assez, je me dirige vers ce que moi je veux vraiment dans ma vie. » C'est comme de vous servir de la force de l'ombre, de la destruction, pardon, pour vous propulser vers ce que vous avez envie. Et de laisser par la même occasion le divin à l'intérieur de vous épauler pour avancer avec beaucoup plus de confiance. C'est comme magique d'avoir de la gratitude pour cet incident, cet événement, quoi qu'il en soit. Parce que c'est quelque chose qui va vous mener beaucoup plus loin. Et possiblement aussi beaucoup plus loin que vous pouvez l'imaginer. Je comprends que quand on est dans une situation, dans une épreuve, au moment où on le vit, dans l'instant T, c'est pas jojo. Mais si vous pouvez trouver le moyen, la force à l'intérieur de vous, parce que vous en avez, c'est certain, de voir, ben déjà que possiblement, si on a la carte de la fortune, c'est parce que oui, c'est une chance de vivre cette situation-là, quoi que vous en pensiez, mais probablement aussi que vous êtes dans une situation, même j'oserais dire financière, qui vous permet de prendre le temps de voir qu'est-ce que vous avez envie vraiment. C'est pour ça que c'est une chance. Parce que de toute façon, je crois que la situation, pour certains, si c'est au niveau de votre occupation professionnelle, ça vous détruisait à petit feu. C'est pour ça que c'est une grande chance. C'est un changement magique pour vous, qui va vous permettre de vous reconstruire de plus belle façon. De voir la fragilité de ce que vous aviez et qui possiblement ne vous rejoint plus, ne vous convient plus, ne vous satisfait plus. Et ne cherchez pas à l'extérieur des ressources. C'est à l'intérieur de vous, encore une fois. Oui, on en revient de tirage en tirage, mais parce que c'est la clé de vous intérioriser, de regarder à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, de quoi vous avez envie, et de cheminer vers une passion, quelque chose que vous avez envie, qui vous met des étoiles dans les yeux, qui vous donne envie de vous lever tous les matins pour aller travailler. Sinon, la vie va toujours vous y ramener. Il va y avoir d'autres incidents, d'autres accidents. Je ne vous dis pas non plus, qu'en vous laissant guider par le divin, par votre intériorité, qu'il n'y aura pas des hauts et des bas. Mais vous allez être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme pour les affronter, beaucoup mieux équipé. Parce que vous allez le voir de plus en plus, non pas comme des épreuves, mais comme des apprentissages pour vous propulser encore plus loin. Et c'est ça que vous vivez en ce moment. Une situation qui va vous permettre de vous propulser
beaucoup plus loin, beaucoup mieux, beaucoup plus en accord avec vous-même et avec ce que vous aimez. Je ne sais pas, moi, exemple, si vous étiez comptable, puis dans le fond, vous avez toujours eu envie de prendre soin des animaux, ben vous étiez loin en tabarouette, en étant en comptabilité de votre essence, de qui vous êtes. J'ai dit ça comme ça, aider les animaux, mais ça peut être plein de choses, n'importe quoi. Vous avez toujours envie d'être pâtissier, ben allez-y, pâtissier, pâtissière, allez-y. La vie va toujours vous ramener et probablement que l'idée vous revient aussi de quelque chose qui vous anime. Peut-être déjà d'aller vous informer, c'est tellement facile maintenant avec l'Internet. Allez vous informer sur, on va dire, la pâtisserie, de qu'est-ce que vous auriez besoin pour pouvoir devenir pâtissier, pâtissière. Est-ce que vous auriez besoin d'une formation? Peut-être que, je ne sais pas, moi, si vous êtes présentement décorateur intérieur, ça m'est venu comme ça. Si vous êtes décorateur intérieur, mais que là, vous en avez soupé de la décoration intérieure, bien, en devenant pâtissier, peut-être vous pourriez faire les plus beaux gâteaux inimaginables parce que vos acquis de décorateur, de décoratrice vont vous servir pour faire des gâteaux d'événements spéciaux, de mariage, de peu importe. C'est des idées comme ça qui me sont venues, mais possiblement pas pour rien non plus. Donc, cette situation-là, elle est là pour vous propulser plus loin que vous l'imaginiez. C'est pour ça que d'en avoir de la gratitude, de l'accueillir, de l'accepter, de voir que, ben oui, effectivement, vous n'étiez pas si heureux que ça dans votre activité professionnelle. C'est un exemple, hein, mais ça peut être toute autre chose, là. Ayez du discernement. Ça peut être dans votre relation amoureuse. Ben oui, qu'il faut qu'elle prenne fin. La meilleure solution pour vous, ça serait qu'elle prenne fin. Peut-être. Parce qu'elle vous détruit, elle aussi, à petit feu. Parce qu'elle n'est pas l'idée que vous vous faites d'une relation à deux. Donc, appliquez à votre situation au niveau professionnel ou personnel. Ici, l'issue possible, potentielle de ce que vous vivez présentement, on vous dit de ne pas aller à contre-courant de qui vous êtes. C'est tout ce dont on vient de parler. C'est tellement magique, les cartes. C'est fou. Parce qu'on est guidés, vous et moi, dans ce tirage. Parce que quand vous allez à contre-courant de votre emploi, de votre relation, de la situation que vous vivez, bien, vous vous épuisez inutilement. Et là, bien souvent, le découragement vient aussi. Hein, tout s'enchaîne, tout va mal. Parce que quand vous suivez les forces de la nature ou les forces naturelles, bien, elles vont toujours vous contrebalancer vers votre destinée. Hein, comme je vous disais, ça va revenir. La vie, l'univers va toujours vous ramener sur le chemin que vous devez emprunter. Et je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas au bon endroit, au contraire. Vous vivez ce que vous devez vivre pour avancer, grandir, évoluer et être plus en accord avec vous-même. N'oubliez pas que quand il y a quelque chose qui se déroule là, difficilement ou que vous aboutissez inlassablement toujours à un échec, c'est parce que vous n'êtes pas dans votre plan divin. Vous n'êtes pas sur la voie que le divin aimerait que vous parcouriez. Et en même temps, la subtilité, c'est de comprendre qu'en ce moment, vous êtes au bon endroit pour pouvoir justement vous mettre à ne plus être à contre-courant, mais de vous laisser porter par le flux de la vie, par le flux de l'univers, par le flux de la source divine. Et pour que l'harmonie soit dans votre vie, ben vous avez besoin
justement de vous laisser emporter et de vivre pleinement dans le présent, dans le moment présent, sans vous soucier de demain. D'être confiant, de lâcher prise et de rester dans une saine persévérance par rapport à le nouveau chemin qui s'ouvre à vous. C'est certain que ça vous demande une introspection. Déjà, il faut savoir de quoi vous avez envie. À partir de ça, peut-être de vous informer, de voir tout le bagage que vous avez acquis jusqu'à aujourd'hui, vos expériences, vos connaissances, vos aptitudes, pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans que vous pouvez utiliser pour être plus en accord avec vous maintenant, avec qui vous êtes. Et ça se peut que ce soit quelque chose, je fais encore allusion à une activité professionnelle parce que c'est plus facile pour élaborer mon propos. Ça pourrait vous permettre de redécouvrir quelque chose que vous aimiez comme un fou, comme une folle, ou en tout cas qui vous faisait vous sentir bien, qui faisait vous sentir joyeux, en harmonie avec vous, quand vous étiez très jeune. Ce serait possible qu'en faisant une introspection, votre petit enfant intérieur vienne vous crier ses désirs, ses envies. Trouvez ce qui vous fait vibrer, trouvez ce que vous aimez et trouvez de quelle façon est-ce que tout votre bagage peut vous y conduire. Ou qu'est-ce que vous devriez aller chercher comme outil, comme information pour y parvenir. Parce que ici, l'univers vous le crie clairement. On va le voir avec, elle a sauté direct. Message de l'univers, qu'est-ce qu'il veut vous dire? L'espièglerie. Les farfadets viennent faire un tour dans ton quotidien pour réveiller ton âme d'enfant, pour raviver l'innocence, l'émerveillement et la malice. Aujourd'hui est un jour placé sous le signe du rire, de la légèreté et de l'instant présent. C'est trop drôle parce que moi, je vous parlais de votre enfant intérieur, puis c'est un peu ça qu'on vient de vous confirmer. Et derrière, vous avez l'énergie du feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Oui, il peut autant nous apporter de la chaleur que nous brûler. Mais il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Laissez les flammes brûler ce qui vous alourdit pour avancer de plus belle façon, en étant beaucoup plus joyeux, en étant beaucoup plus espiègle, en prenant la vie avec plus de légèreté par la suite. Et qu'est-ce que le petit oracle cosmique veut vous apporter ici, groupe 3? J'espère que vous avez... Ah, elles viennent de tomber, je ne l'avais pas vu. C'est trop drôle. On vous parle de joie. Hein? On avait l'espièglerie, on vous parle de joie. En faisant ton choix, celui qui te rend heureux, tu répandras ta joie sur le monde. Propager de la belle énergie, c'est commencer par se faire du bien. Je sens que vous êtes enlisé pour la majorité d'entre vous, dans un emploi qui vous détruisait à petit feu parce qu'il ne vous comblait plus, vous n'êtes plus au bon endroit et vous devez trouver votre juste place dans ce monde pour pouvoir être plus espiègle, plus joyeux et propager cette joie, ce bonheur, cet amour de la vie autour de vous et pourquoi pas à tout l'univers. J'espère que ça vous a apporté bien des pistes de réflexion, en tout cas du moins des éclaircissements pour solutionner ce que vous vivez présentement. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.